Sortir de la roue de la réincarnation forcée. Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être, bienvenue dans cette vidéo sur un sujet absolument capital où on va vraiment remettre certaines choses à leur place dans cet aspect spiritualité, dans cet aspect quête de l'éveil, dans cet aspect réincarnation, évolution. On va vraiment remettre les choses à leur place parce qu'il y a vraiment des choses auxquelles beaucoup de personnes adhèrent dans cette sphère spirituelle et qui n'ont aucun sens, qui est que de l'ego, sauf qu'on le déguise sous une forme spirituelle qui fait du sens peut-être pour certaines personnes jusqu'à ce qu'elles se rendent compte que c'est complètement illusoire. Alors, j'ai envie de vous parler spécialement de la roue de la réincarnation. En fait, on nous dit, donc ça vient, je pense principalement du bouddhisme ou de l'hindouisme, que on doit se réincarner encore et encore pour évoluer, se libérer de toutes ces attaches et finalement finir par atteindre un certain éveil ou atteindre l'éveil, le nirvana. Sauf que, quel problème là-dedans? C'est qu'en fait, il n'y a pas d'évolution. Qui veut évoluer? Est-ce l'âme ou l'ego? L'âme provient déjà de la source, est déjà issue d'une source d'amour infini et inconditionnel. Est-ce qu'elle vient vraiment là pour évoluer? Non. L'âme ne vient pas là pour évoluer, elle vient pour vivre peut-être des expériences autres, enrichissantes, peut-être qu'elle n'a pas encore fait, quoique dans nos multiples incarnations, il y a certainement des chances qu'on ait vécu déjà beaucoup de choses. Surtout qu'il y a eu d'autres civilisations qui étaient très avancées également, donc avec la technologie, on a vraiment vécu énormément de choses déjà. Donc on ne vient pas ici pour évoluer parce qu'on est déjà éveillé, déjà dans cet amour infini sur le plan de l'âme et de la source. Donc pourquoi je viens me réincarner encore et encore et qu'on me fasse croire que c'est pour évoluer, c'est pour me libérer, etc. En fait, c'est juste parce qu'il y a une manipulation sur Terre. Et donc j'en parle dans mes livres déjà. Il y a beaucoup de livres qui en parlent également et d'enseignements qui en parlent, où ces êtres qui sont venus exploiter la Terre et la race humaine, ayant mis en place un système énergétique qui permet que lorsque l'on meurt, on se fasse attirer par une fausse lumière qui nous fasse nous réincarner tout de suite et être dans l'illusion qu'on doit encore revenir, encore et encore, pour se libérer de nos chaînes, pour atteindre l'éveil. Sauf que l'éveil, vous pouvez l'atteindre ici et maintenant. C'est juste une prise de conscience. C'est juste quand vous recentrez dans le cœur, que vous arrêtez de nourrir votre mental et vos émotions, vous centrez vraiment dans le cœur, la magie s'active. La magie s'active. Vous devenez connecté à l'instant présent, vous devenez connecté à votre âme et à la source et tout change pour vous. Et il n'y a pas d'évolution. L'évolution, c'est croire que vous devez atteindre quelque chose. C'est croire que vous devez atteindre un éveil. Mais il n'y a pas d'éveil à atteindre. L'éveil, c'est maintenant. L'évolution, c'est juste vivre pleinement l'instant présent. Qui souhaite évoluer? Qui souhaite atteindre l'éveil? L'ego, uniquement l'ego. Et cette mascarade qui vous fait croire que vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes juste là pour être et pour rayonner qui vous êtes vraiment. Ce que j'appelle la vibration originelle, d'autres l'appellent d'une autre façon, mais c'est qui vous êtes, c'est cette part unique qui vous constitue. Bien sûr, vous êtes connectés au tout, vous êtes connectés à la source, on est tous connectés les uns aux autres, on est dans ce champ d'énergie qui nous relie tous, qui est cette énergie du vide, mais au sein de cette unité, vous avez une individualité qui est caractérisée par aussi le personnage que vous jouez en cette existence. Mais ce personnage n'a absolument aucune importance. Vous pouvez faire toutes les expériences que vous voulez. Et ce qui compte, c'est la conscience avec laquelle vous allez les faire. C'est ça qui va faire que vous allez dans une conscience d'unité ou une conscience de dualité. C'est la conscience avec laquelle vous allez faire tout ça. Donc là, on remet tout ça à leur place. Et donc, la question de base, c'était comment sortir de cette réincarnation forcée. C'est juste, il y a deux points en fait. Le premier, c'est de prendre conscience que ça existe. Parce que la majorité des gens subissent certaines choses pour lesquelles elles ne sont pas au courant, elles ne savent pas que ça existe. Par exemple, vous ne savez pas que les chemtrails, ça existe, vous en prenez sur la tronche tous les jours et ça vous impacte directement. Mais quand vous savez que ça existe, vous pouvez décider de ne plus être atteint par ça, parce que vous êtes un être créateur divin et vous avez tous les pouvoirs. Quand vous reconnectez à qui vous êtes vraiment, vous pouvez être immunisé face à tout ça et vous pouvez vraiment créer de la plus belle des façons. Donc, prenez conscience que ce système de réincarnation
forcé, eh bien en fait c'est juste un système qui a été mis en place et que vous n'avez pas besoin d'y adhérer. Et vous saurez quand vous allez mourir où aller, si vous êtes vraiment dans le cœur et que vous n'êtes pas dans un mental qui veut atteindre quelque chose. Sinon vous allez vous faire berner par la fausse lumière, mais vous saurez où aller naturellement si vous êtes dans le cœur. Donc prenez la décision maintenant, que ce soit à voix haute ou intérieurement ou cellulairement, de ne plus être impacté par ça, d'être détaché de ce système-là de manipulation. Et c'est aussi simple que ça. Vous avez tous les pouvoirs. Soyez simplement dans la justesse, dans le cœur. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il a à vous dire, écoutez ce qui est le plus juste pour vous à chaque instant et agissez du mieux possible. Respectez-vous sur ce chemin, même si vous avez l'impression de faire des erreurs ou quoi que ce soit, c'est complètement ok. Vous êtes juste là pour expérimenter, pour être qui vous êtes. Donc rapprochez-vous toujours plus de ça et c'est ça qui va vous libérer, vous permettre de vivre pleinement cet instant présent avec une présence infinie qui va vous procurer une joie incroyable. J'espère que tout ça, ça vous inspire. C'est fondamentalement simple quand vous vous reconnectez à l'être divin que vous êtes et à l'aspect divin de toute chose. Mais ça demande juste de vous recentrer dans le cœur et d'aller chercher vos informations ailleurs que dans ce que les autres peuvent vous dire, dans ce que les personnes d'autorité peuvent vous dire ou dans ce que les livres peuvent vous dire. Connectez-vous à la connaissance qu'il y a en votre cœur, en chacune de vos cellules et qui est présente en chaque particule ou onde de l'univers. Chaque nanomètre carré de l'univers est blindé d'informations de tout l'univers. Et vous pouvez vous connecter à ça à chaque instant pour savoir ce qui est juste en accord avec votre cœur. J'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très très bientôt. Salut.